Salut et bienvenue sur votre chaîne TechWall et on va continuer avec notre playlist sur Symfony 6 et on va entamer la partie sécurité. Généralement, lorsqu'on parle de sécurité, on parle de deux niveaux. Donc le premier niveau est le niveau d'authentification et le second est le niveau d'autorisation. Et généralement, dans votre application, vous allez avoir deux parties. Une partie publique qui est accessible à tout le monde et une partie privée. Et c'est dans cette partie privée-là qu'on va avoir la notion d'autorisation. Donc, ici, lorsque vous êtes dans la partie publique, toute personne peut accéder à cette partie-là. Donc, toutes les ressources, toutes les fonctionnalités que vous offrez dans cette partie-là sont accessibles pour tout le monde. Lorsqu'on va dans la partie privée, ici, on peut parler de deux niveaux. Le premier, donc, pour accéder à cette partie-là, il faut être authentifié. Donc, vous devez avoir répondu à la question « Qui êtes-vous » Ça, c'est la première partie. Donc là, on parle d'authentification. Donc, on va savoir quelle est la personne qui est en train d'accéder à cette ressource. La deuxième partie, au sein même de cette partie privée, est la notion d'autorisation. Est-ce que vous avez le droit, vous qui êtes authentifié, d'accéder à cette ressource-là? Et là, on parle d'autorisation. Donc, dans ces vidéos, dans les prochaines vidéos, on va parler de ces deux parties-là. Donc, comment au niveau de Symfony, on va gérer la partie authentification et ensuite, comment on peut définir une partie autorisation où on doit dire, voilà, par exemple, cette fonctionnalité, elle n'est accessible que pour les admins ou pour les utilisateurs ayant un rôle donné. Donc, lorsqu'on parle d'authentification, on parle d'un processus qui va vous permettre de répondre, comme on l'a dit, à la question « Qui êtes-vous » Donc, on va essayer d'authentifier l'utilisateur qui accède à notre plateforme. Et là, on a deux réponses possibles. Ou bien, on a une personne qui est non authentifiée, donc elle va être anonyme, on ne connaît pas qui c'est. Ou bien, une personne authentifiée, donc c'est un membre de votre plateforme. Et pour gérer cette partie-là, Symfony nous offre ce qu'on appelle le Security Bundle. Donc, le Security Bundle va nous permettre d'avoir un ensemble de fonctionnalités qui vont nous permettre et nous faciliter l'accès à cette fonctionnalité-là. Donc, pour installer votre Bundle Security, vous passez par la commande Composer Require Security. Donc, par contre, avant de le faire, on va vérifier comme d'habitude, est-ce qu'au niveau de Composer, on a cette fonctionnalité-là. Et voilà, vous avez votre Security Bundle, la version 6.0. Donc, c'est bon, on l'a déjà. Pourquoi? Parce que tout simplement, lorsqu'on a installé notre application, on a récupéré la partie full. Donc, maintenant, on va aller chercher le noyau, le cœur de votre système de sécurité. C'est le fichier security.yaml qui vous permet en fait de gérer toute la partie configuration de votre application. Donc, on va aller au niveau de la couche config, donc du dossier config. Et puisque c'est un bundle externe, on va trouver dans le dossier package un fichier qui s'appelle security.yaml. Et c'est le fichier qui est associé en fait à votre bundle de sécurité. Donc, c'est lui qui va vous permettre de gérer tout ça. Et donc là, on va trouver qu'il y a une configuration qui a été déjà faite dès le départ. Et cette configuration-là, elle vous permet pour le moment de rien faire. D'accord? Il y a plein de choses qui sont commentées qu'on va aller étudier et voir au fur et à mesure. Et il y a un certain nombre de paramètres qu'on va essayer de comprendre et voir quel est l'intérêt et l'utilisation de ces paramètres-là. Maintenant, avant d'entamer cette phase-là, on va parler de ce qu'on appelle l'utilisateur. Donc, depuis tout à l'heure, on parle de répondre qui tu es et on parle de quels sont les droits que vous avez. Et lorsqu'on dit qui tu es et quels sont les droits que vous avez, on parle d'un utilisateur. Et donc, la base de tout ce système d'authentification, c'est la classe utilisateur qui va permettre en fait d'avoir les informations nécessaires à votre user. Donc, pour ajouter un utilisateur au niveau de Symfony et en utilisant notre bundle, on va passer par la commande console, plutôt Symfony, console make _user. Cette fonctionnalité-là va vous permettre de créer un utilisateur et de modifier la configuration de votre système de sécurité en se basant sur cet utilisateur-là. Et on va voir ensuite quelles sont les informations qui ont été modifiées.
Par exemple, ici, lorsqu'on regarde la clé providers, on voit que le users in memory est là, c'est un memory nul. On va voir que ça va changer. Pourquoi? Ça va s'adapter aux réponses qu'on va donner, nous, à ce niveau-là. Ici, au niveau des firewalls, le provider utilisé pour identifier l'utilisateur, c'est le user in memory. Et on va voir que ça va changer. Pourquoi? Parce que nous, on va répondre à l'ensemble des questions à ce niveau-là qui vont faire en sorte que la configuration de notre système de sécurité va être modifiée en conséquence. Donc, on va commencer par lui dire, make user, crée-moi un utilisateur. On va essayer de suivre les étapes. La première question qu'il vous demande, c'est le nom de la classe user de votre système de sécurité. Par défaut, c'est user. Et oui, on va garder le même nom. Si vous voulez changer, vous changez. Hein. La deuxième, c'est il vous demande, do you want to store user data in the database? En fait, est-ce que vous voulez enregistrer votre utilisateur dans la base de données via Doctrine? Je vais lui dire oui, on a besoin de ça. Ensuite, il vous dit, donnez la propriété, le nom de la propriété qui va être unique et qui va être l'identifiant de votre utilisateur. Ici, je vais lui dire username. Je ne vais pas utiliser le email. Et ensuite, il va nous dire, does this app need to hash check user password? Est-ce que cette application, elle a besoin de hasher le password? Ou est-ce que vous voulez prendre un mot de passe qui est en plain text? Bien sûr, on va hacher notre mot de passe et les ABC de la partie sécurisation des identités de votre utilisateur. Ça y est, donc ça c'est terminé. Et là, regardez ce qu'il nous dit. J'ai créé une entité utilisateur, donc c'est le même concept d'entité que nous sommes en train de gérer dès le départ. Il a créé le repository associé à cet utilisateur-là. Et ensuite, il a mis à jour les fichiers user et security.yaml. Donc, si on regarde ici, vous voyez que tout ça a été modifié avec succès. Donc là, la première chose qui a été faite, c'est de modifier le providers qui était en memory en ajoutant un app user providers, va me chercher l'entité, d'accord, avec la classe app/entity/user. Donc, voici la classe qu'on va gérer en tant que provider d'utilisateur, c'est l'entité user. Et la propriété qui va identifier notre utilisateur, c'est la propriété username. Bien sûr, cette propriété-là, vous pouvez la changer selon vos besoins. Donc, si on veut que la propriété d'identification, ce n'est plus le username, mais plutôt votre email, par exemple, vous pouvez tout simplement modifier cette propriété-là et lui dire, moi, je voudrais que ça soit un email. Du coup, je peux venir ici et lui dire, moi, je voudrais que ça soit mon email. Et si je regarde ici au niveau de notre entité et que je vais aller au niveau de la classe user, je vais voir que là, on a les propriétés role, password, username, etc. Donc, réellement, si je veux utiliser le email à la place du username, qu'est-ce que je dois faire ici? Je devrais tout simplement modifier cette entité-là de sorte que l'utilisation de l'identifiant, ça soit le email. Donc, comment on peut faire ça? On peut faire ça tout simplement en faisant déjà ici le user identifier. Je vais le modifier. Pour le moment, je vais lui dire retourne-moi le ID, juste pour ne pas créer ensuite de contraintes. Le ID, il est de quel type? Il est de type integer. Donc ici, get user identifier, ça va retourner un integer. D'accord? Qu'est-ce qui cloche? Return type declaration must be compatible with user interface. Get user interface. OK. Donc ça va être un string parce que l'interface qu'il implémente, elle cherche à avoir un string. C'est pas grave. Donc maintenant, au niveau de la méthode get username, je vais la supprimer. Set username, je vais la supprimer. OK. Et je vais supprimer le username, la propriété username. Et ici, à ce niveau-là, je vais lui dire Symfony console make .entity. C'est juste pour vous dire en fait qu'on peut modifier ça comme bon vous semble. Donc c'est à vous de voir comment vous gérez cette partie-là. OK. Ici,
il va vous demander le nom de l'entité que vous voulez modifier. Et dans ce cas-là, bah, vous allez lui dire, je voudrais modifier l'entité utilisateur. D'accord? Ensuite, vous allez l'informer des changements que vous voulez faire. Et ici, les changements, ça va être quoi? Ça va être uniquement l'ajout de la propriété email qui est un string normal et qui n'a rien de spécial, rien de particulier. Du coup, ici, on va lui dire quoi? On va lui dire que le champ que je vais ajouter, ça va être un champ email. Ensuite, ça va être un string. La taille, je vais la garder à 255. Est-ce que ce champ peut être nul? Non. Et j'arrête ici. Par contre, ce qu'il faudra ajouter ici maintenant, c'est quoi? C'est que maintenant qu'on a ajouté cette propriété au niveau de l'utilisateur, voilà, vous avez votre get email et votre set email. Ici, au niveau de la partie, elle est où? Elle est où? Donc, je vais juste modifier un petit peu tout ça. User, get email, set email, ok. Elle est où la propriété email? Set rows, get rows. Voilà, ici, je vais lui dire que l'unique identifier, ça va être l'email. Parce qu'on a modifié ça. Et ici, la propriété email, je vais ajouter juste ici, unique égale à true. Ok, et ça va vous permettre en fait de rendre tout ça associé à votre email. Donc tout ça, en fait, c'est à vous de l'identifier. Donc ici, vous avez votre provider, c'est lui qui va vous permettre de récupérer l'utilisateur, etc., etc. Vous lui dites que le provider qu'on va utiliser pour récupérer l'utilisateur, il va utiliser une entité qui est le user entity et vous allez le récupérer à travers la propriété email. Et donc ici, vous avez un firewall et on va parler dans la prochaine vidéo un peu plus du firewall et vous lui dites, bah, vous allez utiliser mon app user provider. Donc maintenant qu'on a terminé ça, on va faire quoi? On va lui dire, make migration. Crée-moi la migration pour que je mette à jour ma base de données. C'est bon, la migration a été générée. Maintenant, je vais faire quoi? Je vais lui dire Symfony migration migrate. Donc lui, il va récupérer la dernière migration et il va la migrer. Et là, on a notre classe utilisateur qui va être générée au niveau de notre code. Donc si on regarde ici, la partie associée à cet élément-là, on va voir que, une seconde que je cherche, voilà, hop. Ici, si on accède à notre base de données, on va trouver notre utilisateur qui est la classe qui représente le user de votre application, qui est là avec toutes les informations qu'on lui a associées. Maintenant, toutes les propriétés qui sont là sont les propriétés par défaut. Vous pouvez ajouter tout ce que vous voulez. D'accord ? Donc ici, dans votre classe utilisateur, vous allez voir que cette classe utilisateur, elle implémente le user interface et le password authentication user interface. Et c'est à travers ces deux interfaces-là qu'on a l'ensemble des méthodes. Donc ici, vous voyez, il faut implémenter la méthode getUser, plutôt l'interface getUser, bon, la signature de la méthode getUserIdentifier qui retourne le champ qui permet d'identifier votre utilisateur, et erase credentials qui vous permet en fait de supprimer toutes les informations, les credentials qui ne sont pas cryptés, qui sont enregistrés au niveau de votre entité. Et vous êtes obligé d'avoir un ensemble de rôles. Tout le reste, vous pouvez l'ajouter comme vous ajoutez n'importe quel champ dans n'importe quelle entité standard de votre base de données. Donc vous voyez ici, on a la clé, la table user, pardon. Et dans la table user, vous avez votre ID, vous avez votre password et vous avez votre email. Et ici, vous avez votre tableau de rôle qui va être défini à ce niveau-là. Voilà, donc nous avons fini avec l'entité user. Dans la prochaine vidéo, on va parler des providers et des firewalls. À la prochaine.